Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous continuons sur le pion isolé et en particulier sur le pion isolé arrivé en cinquième rangée et qui s'avère très fort, très agressif. Ici, une partie de Smilov contre Lilienthal, c'est joué à Moscou en 1942, c'est une défense Grunfeld. Donc D4, cavalier F6, C4, G6, G3, D5, C prend D5, cavalier prend D5, G2, G7, cavalier F3, roc, roc, cavalier B6, cavalier C3, cavalier C6, D5. Donc voilà, ce pion, il n'est pas encore isolé, mais en position assez agressive. Cavalier B8. Alors, cavalier D4. Alors, plus fort ici encore serait E4. Et après C6, ce serait dame B3. Cavalier D4. E6. E4 et E prend D5. Alors ça c'est une grave erreur. Ici les noirs auraient dû jouer C6 avec liquidation du point D5 et rétablissement d'équilibre. Mais E prend D5 est une faute. E prend D5. Avec cette erreur, les noirs voulaient certainement isoler le pion D5, ce à quoi ils sont arrivés. Mais vu le fou en G2, ce pion n'est pas faible. Au contraire, il limite la mobilité des pièces noires et il bloque en particulier le point C7 qui peut constituer sur la colonne C un bon but d'attaque. En plus, au moment propice, les blancs peuvent également menacer D6 avec ouverture de la diagonale au fou G2. En avançant le pion en D6. Cavalier D7, fou F4, cavalier C4, B3. Alors, pas bon ici sur dame C2, qui paraît un coup naturel de développement, parce qu'alors les noirs jouent C5. Par exemple, après la prise en passant, dame prend D4, C prend B7, fou prend B7, fou prend B7 et tour 1 en B8 avec un très bon jeu noir. Donc il faut d'abord essayer de chasser ce cavalier, cavalier D6, tour E1, tour E8, tour C1, qui menace maintenant cavalier B5. A6, cavalier A4, cavalier B5. Et maintenant cavalier E6. Un très bon coup. C'est une très jolie tournure tactique qui exploite la position très forte de D5. Maintenant, F prend E6 n'est pas possible à cause de fou prend j'ai une erreur, j'ai un cavalier mal placé. Voilà. Donc F prend E6, n'est pas possible à cause de fou prend E5. Fou prend E5.
pardon, décidément, E prend D5, Dame prend D5, échec, Roi H8, Fou prend G7, échec, Roi prend G7, son coup, Dame prend D8, Tour prend D8, Tour E7, échec, Roi H6 et Cavalier C5, avec une position noire, blanche, facilement gagnante. Donc, remettons tout ça. E6, donc Fou prend E6, D prend E6, Tour prend E6, Cavalier C5. Alors, Tour D6 serait assez faible, parce qu'alors Dame E2, et après Cavalier D4, c'est Dame E4, puis F5, Dame E3 et les blancs gagnent. Donc Dame prend D1, pratiquement forcé, Tour prend D1, Tour D6, Cavalier prend B7, Tour prend D1, échec, Tour prend D1, Tour B8, A4, Cavalier C3, Tour D2, Tour E8, Cavalier C5, A5, Tour C2, un très bon coup, Cavalier D1, Fou D2. Alors maintenant, Fou F8. Alors, un très bon coup de défense. Maintenant, sur Fou prend A5, il viendrait Cavalier, Cavalier prend F2 avec du contre-jeu. Si Roi prend F2, Fou prend C5, échec, Tour prend C5 et Cavalier D3, échec, ne fonctionne pas. Donc, Cavalier E4, Tour E8. Maintenant, oui, Fou prend A5, Tour prend B3 et Fou prend C7. Donc maintenant, les blancs ont obtenu une majorité de pions, on arrive pratiquement dans la finale, et avec un jeu précis, les blancs ont pu valoriser ce pion. Cavalier D3, Fou F1, un très bon coup parce qu'il y a la menace Tour B1. Tour B2, Cavalier B2, A5, F5, Cavalier D2, Tour A3, Cavalier C4, un très bon coup. Cavalier prend C4, Tour prend C4, Tour A1, Fou B6, Cavalier E5, Tour C3, Fou B4, Tour C8, échec, Roi F7 et Roi G2, et les noirs abandonnèrent face à ce pion passé extrêmement agressif qui ne peut plus arrêter, en tout cas pas sans perte matérielle. Si Fou prend A5, par exemple, alors
E4, tour E1 et tour C5, et les noirs perdent une pièce, le fou, le cavalier. Et s'ils ne prennent pas le pion passé décide rapidement. Donc les noirs ont abandonné. Voilà, et prochain exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.